ça permet de renouveler un peu le rapport entre l'État et les chefs d'entreprise. Ça, c'est la première dimension, donc une équipe un peu musclée qui est en mesure de répondre à un certain nombre de questions, même si sur le plan départemental, on a la réponse, c'est quand même au niveau régional que, par exemple, pour Rodéo ou par la Caisse des dépôts, les choses sont faites, ou la Banque de France. Deuxièmement, en essayant de redonner aux chefs d'entreprise l'idée qu'il y a quand même une stratégie et une direction dans tout ça. Parce que quand vous parlez entre l'avenir, quand vous parlez contre-génération, quand vous parlez crédit d'impôt, quand vous parlez BPI, c'est pas évident qu'un chef d'entreprise modeste qui est arc-bouté au quotidien sur ses comptes, sur son bilan, sur son compte d'exploitation, et l'idée que tout ça correspond quand même à une stratégie d'ensemble. Donc la deuxième idée, la deuxième innovation, c'est de mettre tout cela en perspective, en partant d'un constat qui est la situation du pays d'aujourd'hui, et en expliquant un peu mieux la place que prennent ces mesures à l'intérieur de ce constat. Donc ça, c'est une innovation par rapport à ce qui a peut-être été fait auparavant. Certains chefs d'entreprise, évidemment, sont moins attentifs que d'autres parce qu'ils attendront de pouvoir exprimer leurs préoccupations. Mais quand même, encore une fois, tout ça n'est pas lié à du hasard. Ce n'est pas simplement des mesures qui sont pompées comme ça, sorties d'un chapeau, et on dit, ah bah tiens, un jour on va faire le pacte de compétitivité, et le lendemain on va faire les emplois d'avenir. Tout ça, ça va ensemble. Donc ça, c'est le deuxième élément que nous souhaitons apporter. Et puis le troisième, encore une fois, c'est un exercice qui n'est pas seulement d'apporter quelque chose, mais surtout d'écouter la façon dont les chefs d'entreprise reçoivent toutes ces mesures. On a déjà pu tester, effectivement, les chefs d'entreprise ont des réactions face à ça, face à ce qu'on amène comme information, qui sont, alors certains sont très enthousiastes parce qu'ils sont plutôt dans une situation en ce moment qui n'est pas si dégradée qu'on le dit. D'ailleurs, l'économie dans la région n'est pas si dégradée qu'on le croit, pour des raisons qui tiennent à la structure même de notre économie régionale. Puis d'autres, notamment des artisans ou des petits PME qui sont pas encore mal, mais qui s'imaginent, notamment dans le BTP, qu'ils vont l'être, et sans doute parfois avec raison, ont des réactions extrêmement attentistes. Voilà. Donc, comment mieux intégrer et faire remonter à Paris, d'ailleurs, les réactions des uns et des autres, de manière à ce que le gouvernement puisse tenir compte de ces complexités. Quand un gouvernement décide de faire un crédit d'impôt qui diminue la masse salariale de 4, qui est un apport net aux entreprises de près de 20 milliards d'euros par an, et que ça diminue en 2014 notamment la masse salariale de 6%, c'est un apport de compétitivité évident. Quand vous expliquez à un artisan qui croit qu'il n'est pas touché par la mesure, que ça va représenter pour lui aussi 6%, mais que s'il prend un emploi de génération, ça fait 40% de baisse, puisque le cumul entre la baisse sur la masse salariale et le fait que l'emploi de génération, y compris quand il veut assurer sa succession et qu'il est tout seul, ça va lui rapporter 4 000 euros à lui et 4 000 euros aux jeunes qu'il va embaucher pour lui succéder, et que ça va durer 3 ans. Pratiquement aucun chef d'entreprise ne peut évidemment ignorer cette dimension. Et pourtant, les réactions sont souvent, mais tout ça va être très difficile, c'est très complexe, on n'a pas les moyens comment on va accéder à tout ça. Donc la réaction des chefs d'entreprise est très importante, parce qu'avec les meilleures intentions du monde, un gouvernement peut décider, dans une stratégie arrêtée que je vais exposer, peut décider de mesures sans que pour autant ceux à qui elle est destinée la reçoivent parfaitement bien. Donc c'est aussi cette idée de remontée qui est le troisième élément un peu qu'on cherche à apporter à travers cette réunion, faire en sorte que je puisse repartir moi, avec un certain nombre d'éléments regroupés avec les autres d'ailleurs qui nous permettent de remonter à Paris des idées, peut-être de meilleures explications, de meilleures simplifications, et peut-être de cibler un peu plus d'ailleurs les messages. C'est la raison pour laquelle je suis extrêmement vigilant sur la façon dont, y compris au niveau des sous-préfets qui gèrent nos petites équipes qui s'appellent les GENI, je vais en parler, nous puissions aller dans le cœur du sujet auprès des gens à qui ça s'adresse. La plupart des petits artisans s'imaginent que toutes ces mesures ne sont pas pour eux. Alors qu'en fait, je viens de vous le dire, c'est plus pour eux que pour d'autres, sans doute, que le cumul entre le crédit d'impôt et l'emploi de génération, le contrat de génération peut jouer. C'est pour eux, chez eux, que ça apporte un ballon d'oxygène de 40% de la masse salariale qui est payée par la collectivité nationale. Plus vous montez la masse salariale, plus évidemment l'effet de la mesure va être faible. Ils sont la première cible, sauf que cette cible-là, elle est très difficile à atteindre parce que ces petits artisans sont très inquiets sur la suite. Donc il
faut aussi leur expliquer que face à leur inquiétude, il y a des réponses. Ils sont très inquiets aussi souvent de la complexité, parce qu'ils sont assommés de charges administratives qui sont liées à notre système administratif, qui fait que la sous-dépensée du contribuable chez nous est contrôlée plus qu'ailleurs, sans doute. Et c'est aussi un système qui résiste à la critique, parce que les Français sont très attachés à ce qu'il n'y ait pas des pertes en ligne de fonds publics. Mais la question, c'est comment on peut les aider. Donc ça, c'est ces réponses-là qu'on va essayer d'avoir. Dans notre région, nous avons mis en place un système très original, il y a déjà plus de 2 ans, qui est un système qui justement permet la proximité, qui s'appelle les ELIS. On vous en a déjà parlé, je vous en avais parlé moi, puisque j'ai créé dans le Var, et puis ensuite on a étendu à l'ensemble régional. Les ELIS, ce sont des équipes locales interservices de soutien aux entreprises. Ça veut dire ce que ça veut dire. Soutien sur l'emploi, soutien sur la formation, soutien sur l'apprentissage, soutien sur le financement, soutien sur l'accès à un certain nombre de dispositions, par exemple pour les PME exportatrices. C'est également le soutien à l'innovation à travers Oseo. Ces équipes sont constituées en réseau avec toutes les parties dont je vais vous parler. Chaque sous-préfet est assisté naturellement de direct, mais a aussi autour de lui la mise en réseau de la Banque de France, de Oseo, de la Caisse des dépôts, de la DRFI, pour les aspects fiscaux des choses. Voilà, donc ces élites chez nous sont une création originale qui n'existe dans aucune autre région en France. Lorsqu'on a créé les commissaires au redressement productif, on a créé une sorte de redressement productif, on a créé un guichet d'entrée pour toutes les entreprises qui voudraient évoquer très en amont un certain nombre de difficultés. Et chez nous, le fait d'avoir un commissaire qui a un point d'entrée visible et par ailleurs un réseau d'ELIS qui peut traiter le problème derrière en proximité avec les entreprises, c'est un système très efficace. C'est efficace pour l'emploi, mais c'est aussi efficace pour la résolution des problèmes qu'un certain nombre de petites entreprises peuvent évoquer. Soit elles l'évoquent devant un commissaire, soit elles l'évoquent devant le sous-préfet ou le membre du réseau ELIS, mais on a un système qui est reconnu à Paris comme étant assez exemplaire et sur lequel, je crois, nos responsables parisiens nous ont déjà indiqué à quel point ils réfléchissaient éventuellement à l'expansion sur d'autres régions parce que c'est un système qui marche bien. Voilà. Non, absolument pas. Le crédit d'impôt, il vaut depuis le 1er janvier 2013. Mais c'est pas sur l'exercice 2013? C'est sur l'exercice 2013. Du coup, il faudra attendre... Toutes les PME ont accès, à partir de maintenant, au remboursement par avance de leur crédit d'impôt qui sera constaté en 2014. C'est-à-dire que Oseo est aujourd'hui, même si le texte n'est pas encore sorti, de leur garantir que dès que le texte sort, c'est-à-dire en mars, dans les quelques semaines qui viennent, de leur garantir le remboursement anticipé de ce crédit d'impôt qui sera calculé sur la masse salariale qui est connue aujourd'hui. Donc ça vaudra, bien entendu, ça ne vaudra pas nécessairement sur la masse salariale qui augmentera en 2013, mais ça vaudra sur la masse salariale d'aujourd'hui, puisque depuis le 1er janvier 2013, si vous avez 20 salariés, jusqu'à 2,5 fois le SMIC, vous enregistrez automatiquement un crédit d'impôt. Ce crédit d'impôt pour les PME sera remboursé par avance. Ce qui veut dire que ça aussi, les PME ne le savent pas, ça joue dès maintenant sur la compétitivité de leur activité, y compris que le secteur soit protégé et qu'il ne soit pas, en clair, qu'il soit exportateur ou pas, qu'il soit industriel ou service, ou agricole. Ça vaut pour absolument toutes les entreprises. Donc quand le chef d'entreprise dit c'est complexe, le gouvernement a voulu que ce soit le plus simple possible. C'est-à-dire toutes les entreprises, et c'est fondé exclusivement sur la masse salariale constatée en 2013, et le crédit d'impôt 2014 sera constaté sur la masse salariale début 2014, et ainsi de suite. Et ça vaudra pour les 3 années qui viennent, avec quand même un effort de la nation de 20 milliards d'euros en période de croisière en 2014, un peu moins en 2013, qui est financé, vous le savez, sans doute en partie par la réduction du train de vie, si j'ose dire, en tout cas par la réduction de la dépense publique et par l'augmentation d'un certain nombre de la fiscalité.